On connaît bien Michel Beauregard comme directeur de Récréo Nature de Repentigny. Mais savez-vous qu'il a aussi une passion cachée, celle des voitures anciennes. Une passion qui l'accompagne depuis de nombreuses années et qui continue de faire venir ici et dans toutes les expositions présentes au Québec des centaines et des centaines de visiteurs. D'où vient cette passion pour les voitures anciennes? En fait, j'ai ça depuis mon plus jeune âge, je dirais. Là, c'est toujours intéressant de voir des voitures d'exception. Voitures anciennes, voitures d'exception, là, à l'époque, c'était plus je te dirais, les muscle cars, les voitures un peu plus performantes. Celle-ci, c'est plus, je dirais, au Grand Prix du Canada. Le club Auto Québec a fait la parade pendant de nombreuses années avec les pilotes, la parade des pilotes. Alors, pour avoir été directeur au Parc des Îles, je les voyais passer sur le circuit. Alors, pour moi, de les voir, c'était déjà une idée qu'un jour, que j'aimerais avoir ce type de voiture-là. Est-ce que vous vous souvenez de la première voiture qui vous a marqué? C'est certain, à l'époque, c'était les voitures un peu plus muscle car, hein, quand tu es plus jeune. Ça, je me suis toujours intéressé aux voitures. Je me rappelle, j'écrivais aux compagnies de voitures pour recevoir des photos. Il y avait beaucoup de catalogues à l'époque, tout ça. Puis, j'ai toujours, de mon plus jeune âge, je me suis intéressé aux voitures. C'est sûr qu'après ça, évidemment, les voitures anglaises, les voitures italiennes ont toujours des formes, en tout cas, du moins, c'est une forme d'art. Et je trouve que c'est des lignes qu'on ne voit plus aujourd'hui, des lignes... aujourd'hui, les voitures se ressemblent beaucoup. Qu'est-ce qu'une voiture ancienne représente pour vous aujourd'hui? Je dirais que c'est un héritage. Il faut le voir comme ça. Faut voir... pour moi, j'en suis propriétaire pour un certain nombre d'années. Éventuellement, il y aura quelqu'un d'autre. Elle devrait me survivre. Donc, il faut que... J'en suis comme le... entre guillemets, bien que je suis propriétaire, j'en suis comme le locataire d'un truc de patrimoine qu'on doit préserver. Alors, si je m'en occupe pas, évidemment, elle va se détériorer. Donc, l'idée, c'est de maintenir à travers le temps. Comme cette voiture-là aura 65 ans cette année. C'est 1961. Donc, à partir de là, c'est une étape dans l'histoire de cette voiture-là. Avant moi, il y a eu 2 autres propriétaires. Donc, moi, je l'ai depuis une dizaine d'années. Donc, l'idée, c'est de perpétuer finalement cet héritage-là. Pourquoi, d'après vous, est-ce que les gens restent fascinés par les voitures anciennes? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, les moins jeunes, ont envie de venir voir ces voitures, de les admirer et pourquoi pas d'en acheter? Je pense qu'il y a... premièrement, il y a beaucoup de gens, en tout cas dans le cadre de nos événements dans lesquels je participe, on retrouve beaucoup de familles. Donc, c'est des parents, des grands-parents, des petits-enfants. Donc, ça se perpétue. Bon, maintenant, après ça, moi, je joue toujours sur le principe, c'est quelle ta préférée, pourquoi tu l'aimes. Donc, ça te permet aussi de voir un peu pourquoi les gens s'intéressent à ça. Et je pense que, justement, le côté historique du truc. Et souvent, les gens viennent nous voir, ils vont dire mon père en a eu une comme ça. Il y en avait une dans la rue chez nous. Alors, tu sais, puis souvent, les enfants, je leur dis, ils regardent la voiture, elle est belle, je l'aime, votre voiture. Alors, je dis, est-ce que tu veux t'asseoir dedans? Est-ce que tu aimerais faire une photo? Les jeunes n'ont pas nécessairement la liquidité, l'argent pour se procurer une voiture. J'en ai eu une avant ça. J'avais une Ford, une Consul qui était faite en Angleterre aussi. Mais c'est une voiture qui vaut pas ça. Là. C'est clair là, que je ne pouvais pas me permettre d'en avoir 2. J'ai des amis qui en ont beaucoup. Mais moi, j'en ai une. C'est suffisant. Quand vous voyez des centaines de personnes réunies sur une exposition comme celle que vous organisez à Repentigny, qu'est-ce que vous ressentez en tant que passionné? Qu'est-ce que ça vous provoque de voir tous ces gens qui viennent regarder vos voitures? Je dirais, je pense que tous les collectionneurs de voitures, le plaisir qu'ils ont dans les expositions, c'est de rencontrer des gens, de partager leur passion, de partager, parce que souvent, les gens ont mis beaucoup d'efforts, on dirait d'huile de bras, mais généralement, les gens restaurent leur voiture, donc il y a tout un processus. Moi, j'ai eu un accident avec la voiture, j'ai un camion de livraison qui a accroché ma voiture dans le stationnement. Ça a pris 22 mois avant de la revoir, tu sais. Alors, c'est toutes des étapes. C'est pas moi qui fais ça, j'ai pas ce talent-là. Puis moi, je touche au véhicule, mieux que c'est, à part de le conduire. Mais tout ça pour dire que c'est une passion. Passion pour les gens qui le restaurent, passion pour les gens qui... Et tu peux partager ça. Souvent, les gens vont voir les photos, un catalogue avec les photos de la restauration. Donc, c'est le partage.
c'est un bel outil pour parler aux gens, pour échanger, pour connaître aussi. Faut qu'on essaie de transmettre la passion. Ben écoute, c'est comme on dit, c'est un match number, cette voiture-là. C'est une voiture qui est originale, 100% originale. Alors on retrouve, tu vois, les phares, il y en a un qui est rayé, il y en a un qui est plus large. Les petits trucs, bien évidemment, ça démonte un peu. J'en ai d'autres d'expositions où j'ai participé, là, c'est le genre de trucs qu'on ajoute. Phare original dans lequel on retrouve aussi, c'est des voitures qui étaient utilisées aux 24 heures du Mans, entre autres. Donc on voit même dans les phares, c'est écrit Le Mans 24. Alors c'est vraiment une voiture originale. Évidemment, les pneus ont été changés, mais c'est la même marque de pneus qui était à l'époque. Voilà. Alors c'est un moteur quand même assez gros, c'est un 6 cylindres en ligne, 2 carburateurs. C'est une machine à coudre. Hein? C'est pas, comment je dirais, il y a 2 fusibles dans cette voiture-là. Dans mon autre voiture, il y en a peut-être 50, 60, mais celle-là, il y a 2 fusibles. C'est rudimentaire. Tout ça, c'est les couleurs originales, le vert et tout ça. Le premier propriétaire avait mis un couvert chrome. Et d'ailleurs, celui qui a acheté la voiture est allé lui remontrer plusieurs années plus tard. Il a fait la route 66, cette voiture-là a roulé aux États-Unis. Et le monsieur qui aujourd'hui est aveugle a dit « Est-ce que mon couvert est encore là? » Alors oui, on le conserve précieusement, comme on dit. C'est ça. Alors, on essaie de se donner beaucoup d'amour. C'est ça.